Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous présenter Array Random, donc un filtre que j'ai trouvé de Gmic un petit peu déconcertant. Donc pour rappel, je pars de cette photo d'origine. J'obtiens ce résultat pour les paramètres par défaut et celui-là après avoir testé les paramètres dans tous les sens. Donc si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. On continue. Je reviens sur mon image de base. On va s'intéresser au filtre suivant. Donc, toujours pareil, filtre Gmic Qt version 3.35. Donc, n'hésitez pas à télécharger la dernière version. Donc, on avait vu Random Colors. On va s'intéresser à celui-là, Array Random. Donc là, c'est assez clair. Donc, l'image se trouve découpé en petites sections et apparemment c'est rangé de manière aléatoire. Et le nombre a l'air de se répéter. Donc le nombre de répétitions de la source au niveau, comme tout à l'heure, horizontal quand c'est X. Alors, je vais mettre à 0, tiens. Attends, paramètre par défaut d'abord, c'est sûr. Et donc j'ai mis à 1, il me fait ça. La source Y à 1. Donc là, on a 7 ici et 7 en vertical et sans doute 7 à l'horizontale. Et la destination, c'est le nombre de répétitions de l'image de destination dans le sens horizontal. Donc là, si je mets, je vais mettre tiens, 3 et ici 3, voilà. Oh, attends, on va faire un truc différent, 4. Comme ça. Donc c'est assez simple. Par contre, ça, c'est le paramètre de source. Donc si je joue ici, hop, à 2, simplement 2. Un petit peu de mal à imaginer un petit peu. C'est le nombre de répétitions source. Normalement. Source X, Y. De ce que je traduis, ça a l'air d'être ça. Il y a l'effet aléatoire de l'image n'a pas l'air de dépendre du contenu ou des couleurs, mais on dirait qu'il il se déplace de manière... Attendez, hop, hop. Voilà, il se retrouve complètement aplati. Et si je mets à 7, il est complètement découpé en lamelles. Oui, c'est un petit peu de mal à piger son fonctionnement, si ce n'est que quand je le mets à 1, voilà, j'arrive bien à concevoir en fait le point de départ quand les sources sont à 1. Moi, je sais pas si... Et puis en fait, quand vous augmentez au niveau de la source, il se retrouve de plus en plus découpé. Ah tiens, on va aller sur 10. Ah, je crois pas qu'on l'a découpé en 6, en 10. Je vois plutôt 4. À mon avis, ça doit être le point de départ, ça doit être quelque chose qui se passe ici. Hop, je fais exprès 20. C'est pour ça qu'à 1, j'arrive un peu à percevoir un petit peu ce qui se passe. Dès l'instant qu'on augmente un peu, il se réduit. Voilà, il y a toujours l'auteur David Schumperle et mise à jour 2010. Encore, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir maîtriser sur la répartition, hein. Voilà, voilà. Le nombre de répétitions de l'image. Source n'est pas très facile à appréhender. S'il n'est pas 1. C'est ça la petite particularité. Je serais bien en peine de vous expliquer le lien derrière tout ça. Pourquoi en fait source à 2, donc source à 2 pour Y, donc source Y tiles à 2 et pourtant voilà, il est découpé. Ah, attendez. Destination, c'est vrai que j'ai pas testé le tout à 1. Donc le tout à 1, ok.
A2, ok. A2, je comprends. Si je mets A2 ici. Ouais. Donc la source a été découpée en deux de part et d'autre. Donc là, il va se faire découper en combien? Ouais, j'ai un peu de mal à percevoir le... Attendez. Donc là, en deux. Ok. Jusque là, je comprends. C'est bizarre. Alors ce que je vais faire, je vais générer un petit... Alors peut-être pas là. Donc on a juste touché à YTiles. Si j'augmente, ça donne des effets un peu surprenants aussi, hein. Mais bon, je maîtrise pas du tout ce qu'il donne. Donc là non, là non plus. Bon, on va laisser comme ça. Je pense que c'est l'effet le plus intéressant. C'est quand on voit la tête du chien. Ah mais attendez, c'est vraiment random, hein. Je passe à 9, il y a quelque chose. Je passe à 8, j'ai encore autre chose. C'est vraiment random, hein. C'est aléatoire. Allez, on va s'arrêter là. Donc 1120, sachant que l'image de base... Ah, j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié... alors, je vais annuler. Hop, on va réafficher, donc on n'aura pas la même chose. On n'aura pas la même chose. Et surtout, voilà, j'ai mis sur place au lieu de mettre une nouvelle image. Hop. Donc là, du coup, on est à 1120. L'image de base est à 1280. Donc là aussi, ça se joue aussi au niveau de la taille. Voilà, j'ai un peu de mal à percevoir le fonctionnement. Donc, on peut dire que c'est random. Donc, il y a un petit côté aléatoire. Donc, c'est un peu compliqué de prévoir un petit peu ce qui va nous sortir. Et c'est surtout le paramètre source X ties, source Y ties, qui contrôle sans doute un nombre de répétitions de l'image source, mais de manière, on ne pige pas trop le fonctionnement. Un peu comme si il y avait une recette mystère derrière tout ça. Bon voilà, si vous trouvez un intérêt là-dedans, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais revenir quand même dessus. Si je remets les paramètres par défaut, et je vais... Ouais, je fais OK. C'est peut-être ce fonctionnement qui pourrait être le plus intéressant, le plus parlant, au lieu de ce que je viens de faire en trifouillant dans tous les sens. Voilà, à vous de voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.